Le débat de ce Smart Impact, on parle télécom avec Anne-Carole Keun, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Colette et Paul Le Dantec, bonjour. Bienvenue Bonjour. à vous aussi, le président d'Eco. On va présenter vos entreprises respectives. Colette, en quelques mots. Alors, Colette, c'est une application pour donner accès à Internet à tous les voyageurs pour que ça soit facile, simple, accessible et responsable. D'accord. Et Eco? Donc Eco est une société de conseil en RSE spécialisée dans les infrastructures numériques. D'accord. Et donc, on va vraiment ensemble creuser ces enjeux de transformation environnementale du secteur des télécoms. Tiens, un chiffre sur la consommation numérique des Français. En 2024, chaque Français consommait en moyenne 17 géo, c'est quoi déjà? Gigaoctets par mois, merci beaucoup, contre 8 en 2018. C'est exponentiel, c'est-à-dire ça va continuer d'augmenter dans les prochaines années, on peut déjà le dire. On peut l'imaginer. En tout cas, Internet est vraiment dans la vie de chacun d'entre nous et on en a besoin pour tout. Spécialement quand on voyage, c'est vrai que contacter ses proches, trouver son chemin, trouver le restaurant qui va bien, les transports. Aujourd'hui, on aurait du mal à se passer d'Internet, je crois. Et l'intelligence artificielle qu'on peut rajouter à l'équation, qui va encore faire augmenter... Parce que quand on voit en quelques mois à quel point l'usage de l'IA générative est rentré dans nos vies, c'est une technologie qui est consommatrice d'énergie. Il ne faut jamais l'oublier. C'est d'énergie, de données, donc de capacité réseau. Et donc c'est un des enjeux, une des raisons d'être de ma société, c'est de présenter les solutions. Et de regarder objectivement quelle est la situation, quelles sont les limites planétaires, comment le numérique impacte, et du coup peut-être travailler sur la sobriété des usages qui va pas dans le bon sens par rapport à la tendance effectivement qui va vers l'évolution exponentielle de la donnée. Alors il y a nos usages et puis il y a comment le secteur aborde ces questions de transformation environnementale ou de réduction de son impact. Qu'est-ce que vous voyez émerger, vous ? Alors déjà, on est sur un sujet qui était très peu regardé jusqu'il n'y a pas très longtemps, à part des grands opérateurs qui avaient des obligations réglementaires. C'était souvent traité au niveau de la communication. Et ce qu'on constate depuis 3-4 ans, c'est qu'il y a massivement, de la part de tout l'écosystème, une prise de conscience. Alors par la réglementation, mais aussi par les marchés, et aussi la prise de conscience de certaines entreprises à impact qui se développent de plus en plus pour pouvoir considérer le sujet de la RSE, en particulier environnementale, mais pas que, et pouvoir travailler là-dessus collectivement, alors qu'avant c'était plutôt du travail indépendant de certains opérateurs isolés. Est-ce que ça fait partie de vos arguments, des solutions que vous proposez à vos clients, l'intégration des enjeux de transformation environnementale dans vos offres ? Alors oui, on a beaucoup d'éducation à faire pour nos clients. Donc la première chose, c'est intéressant de regarder la différence en fait entre la couverture réseau et la capacité à se connecter à Internet. Aujourd'hui, en France, il y a 8 millions de personnes qui sont illettrées du numérique, si je puis dire ça. Et donc, nous, parce qu'ils n'ont pas accès à un réseau Internet. Non, ils ont accès, mais ils ne savent pas comment y avoir accès. Et donc, du coup, l'eSIM, déjà, c'est une notion qui fait peur. Peu de gens connaissent ce qu'est une eSIM. Et donc, le fait c'est quoi une eSIM ? Une eSIM, c'est très simple. C'est comme une SIM physique, sauf que tout est digitalisé comme dans votre une téléphone. petite carte SIM physique, Exactement. mais elle est digitalisée. C'est ce que vous proposez. Exactement. C'est des réglages à faire dans votre téléphone, mais c'est vrai que ça peut faire peur pour beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas forcément à l'aise avec la technologie. Donc, notre premier enjeu chez Colette, c'est de vraiment éduquer ces gens-là et de se dire, en fait, ce n'est pas réservé à des gens qui sont très digital native, c'est pour de 7 à 77 ans, n'importe qui va être en capacité de pouvoir installer cette eSIM. Et comment ? En leur donnant des petits tutoriels, des pas à pas, en les guidant. On a aujourd'hui un service client qui est disponible 24/7 dans toutes les langues. On va faire bientôt de la voix, justement, qui va permettre de guider avec de l'intelligence artificielle pour savoir quels sont les paramètres à installer. Donc vraiment, on essaye d'accompagner les gens pour comprendre comment ce nouvel usage peut être intégré dans les habitudes. Par définition, son impact environnemental est moindre ? 46% de moins d'émissions de CO2, une eSIM versus une SIM classique.
il n'y a pas la production, il n'y a pas le transport, il n'y a pas le coût du plastique. Donc oui, nous, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne un usage et que tous les constructeurs et les opérateurs ne parlent que d'ici. Mais l'iPhone avec l'iPhone R a fait le premier pas, puisque c'est un téléphone 100% eSIM aujourd'hui. Si on parle d'une autre thématique qui est 5G, 4G, qu'est-ce qui consomme le moins d'énergie ? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La technologie 5G permet d'être plus efficace en énergie, en consommation énergétique, par gigaoctet transporté. Le problème, c'est que la 5G ouvre... alors le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, la situation, c'est que ça ouvre à des usages supplémentaires. Donc il y a ce fameux effet rebond qui fait que finalement, il y a une explosion des usages, donc une explosion de la consommation quand même. L'autre problématique qu'il y a, c'est que les technologies viennent en accumulation. Oui, c'est pas parce ça remplace pas la 4G, en voilà, fait, c'est ça. Parce qu'il y a la compatibilité des terminaux, parce qu'il y a une histoire de capacité du réseau, enfin plein de raisons à ça. Il y a des sujets d'extinction des premières technologies, 2G, 3G, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'accumulation des technologies là-dessus. Oui, effectivement. Alors, il y a plein de questions autour du secteur des télécoms. Donc là, on a parlé 5G, 4G. On peut parler de recyclage, de reconditionnement des équipements électroniques. Moi, il y a une expression que j'emploie souvent ici, qui est la logique de mine urbaine. Est-ce que c'est totalement infinitésimal aujourd'hui ou est-ce que c'est en train de prendre de la place quand même ? Le fait de pouvoir recycler, reconditionner des équipements et éventuellement récupérer des matériaux, des métaux rares qui sont à l'intérieur. Alors dans les infraréseaux, il y a le réseau et il y a les terminaux. Donc effectivement, les terminaux, c'est aujourd'hui le gros de l'impact environnemental du numérique. Donc c'est bien qu'on prenne en considération prioritairement ces sujets-là. C'est pas pour ça qu'il faut oublier le réseau. On y reviendra après. Sur les sujets des terminaux, la première chose, c'est de pouvoir augmenter la durée de vie. Plus on augmente la durée de vie, moins on va consommer de matière pour en fabriquer des nouveaux, et du coup, moins on aura besoin de recycler. Le recyclage, le reconditionnement et la réutilisation des terminaux, c'est en train de se développer, mais ça a ses limites. Donc vraiment, déjà, essayer de moins changer de terminaux et d'augmenter la durée de vie, c'est ça la priorité. Mais c'est pas mal en train de se développer. Sur les infrastructures réseau, c'est un peu moins le cas. On a quand même tendance à avoir des besoins croissants en termes de capacité, en termes de technologie. Donc, il y a tendance à avoir plutôt des équipements neufs. Ces équipements neufs peuvent être faits à partir de matériaux reconditionnés, mais c'est encore assez limité. Pour l'instant, les opérateurs télécoms, qui soient dans les réseaux grand public ou les réseaux entreprises, ont tendance à utiliser des équipements neufs. Et les équipements en fin de vie ne sont pas encore vraiment dans un cycle vertueux de reconditionnement, voire même de recyclage. Mais c'est en train d'arriver petit à petit. Est-ce qu'on est toujours dans une logique d'obsolescence rapide des smartphones? C'est vrai qu'on est rentré dans cette économie par l'habitude de changer son smartphone le plus souvent possible, de courir après la nouveauté. Est-ce que c'est encore la norme ou est-ce que c'est quand même en train de changer ? C'est ce que dit Paul. C'est vrai qu'on est toujours en recherche de la dernière nouveauté, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, on voit le reconditionné explose. Donc, les gens ont beaucoup plus conscience du fait que c'est important, qu'on peut réparer, qu'on peut acheter en reconditionné. Et ça va vraiment dans le bon sens. Nous, c'est vrai que chez Colette, on a besoin de téléphones compatibles. Donc, c'est plutôt des téléphones nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a cette compatibilité qui est en train de vraiment augmenter de manière significative, ensuite on peut garder son téléphone. Et nous, ce qu'on disait avant plateau, on a une eSIM unique, donc on n'a pas besoin de rechanger d'eSIM à chaque fois qu'on change de pays. Donc ça participe justement à la sobriété numérique. Alors vous proposez à vos clients de faire don de leurs data non utilisées, c'est ça ? Oui, exactement. De quoi on parle ? Alors, de quoi on parle ? Alors, déjà, on a une fonctionnalité qui permet de partager de la data avec n'importe qui. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'opposé de ce qui s'est fait chez les opérateurs, c'est-à-dire on va donner de l'accessibilité la plus totale et on va donner la possibilité de plus vous acheter de gigaoctets, moins c'est cher. Donc du coup, le fait de pouvoir acheter des gros paquets de gigas, si je puis dire, va vous permettre de partager avec votre famille, vos proches, et donc vous allez leur envoyer de la data, mais
pas uniquement votre famille et vos proches, une association. À partir du moment où vous avez un email, vous pouvez leur partager très facilement de la data. Et donc, du coup, ça va permettre de, petit à petit, œuvrer pour réduire cette fracture numérique. Encore une fois, on l'a dit, en France, 8 millions de personnes qui ne savent pas utiliser Internet. Dans le monde, 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. C'est énorme. Donc, notre enjeu chez Colette, c'est aussi de participer à réduire cette fracture numérique. Donc, on essaie de le faire. On est au tout début. On veut également travailler avec des associations, les pouvoirs publics pour que tout cela change. Parce que, comme on l'a dit au début du débat, Internet, c'est un outil d'ouverture sur le monde, sur l'éducation, sur beaucoup de choses. Bien sûr. Je vois qu'on parle des labels, qu'on ouvre un chapitre consacré aux labels, aux normes environnementales. Comment vous les évaluez, Paul Le Dantec? Est-ce qu'ils sont suffisants pour transformer durablement ce secteur des télécoms? Alors déjà, les labels, à quoi ils servent? Ils servent à avoir un tampon qui valide le fait que l'entreprise travaille de manière respectueuse des critères de la RSE. Il y en a plusieurs. Souvent, c'est des labels généralistes. On parlait tout à l'heure de B Corp, qui est un label très international. Donc ça, vous en parliez avant l'émission. Donc vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi d'aller vers On en B parlait Corp. avant l'émission. Oui. En France, des labels dans les télécoms, il n'y en a pas. Il y a le label numérique responsable qui est plutôt sur les services numériques. Ouais. En Il en termes, faudrait? Alors, c'est une des vraies questions. Ouais. Aujourd'hui, la priorité, c'est surtout qu'on puisse travailler collectivement, qu'on évalue les choses de la même manière et qu'on ait le même niveau de maturité sur les sujets, qu'on puisse travailler vraiment sur toute la chaîne de valeur, puisqu'on est dans une organisation assez complexe, les télécoms, qui fédère un certain nombre d'entreprises, des très petites, des moyennes et des grandes entreprises qui travaillent entre elles et qui doivent travailler de manière vertueuse entre elles. Donc, c'est ça la priorité. Après, je comprends qu'il y a un moment donné où il faille justifier par des tampons, par des labels, les choses. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez standard dans les télécoms, c'est plutôt de la notation, et une notation EcoVadis, notamment parce qu'ils ont des connecteurs qui viennent vérifier en interconnexion, en relation client-fournisseur, ce que fait bien ou mal les clients et les fournisseurs. Et alors, vous avez fait le choix du label B Corp, pourquoi? Parce qu'on est une entreprise internationale, donc Colette est présente dans plus de 190 pays, donc c'était très important pour nous de pouvoir avoir un label qui est reconnu mondialement, ce qui est le cas de B Corp. On travaille avec des entreprises partout dans le monde, et donc du coup, le fait de décider dès le début de l'entreprise de mettre de B Corp dans la roadmap, ça nous a permis de vraiment se positionner très bien sur les questions de gouvernance, de parties prenantes de clients. C'est un outil de progression aussi, hein. On a une note et on essaye de l'améliorer. Exactement, on doit avoir minimum 80 points, alors le système est en train de changer, minimum 80 points, et puis on soumet, on est audité, nous on est dans la phase d'audit, donc on aura, j'espère, le tampon de certification début 2026, mais c'est un cadre très intéressant pour vraiment construire une entreprise qui justement va pouvoir être plus durable. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec Corinne Lepage.